Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Le Salvador achète 1,1 million de dollars de Bitcoin malgré son accord avec le FMI. Malgré l'accord avec le FMI, qui prévoit une limitation des achats gouvernementaux, le Salvador continue d'investir dans le Bitcoin. Le dernier achat en date, portant sur 12 BTC pour 1,1 million de dollars, reflète la stratégie persistante de Nayib Bukele en faveur de la monnaie numérique. Bukele continue de remplir sa réserve stratégique de bitcoins. À la fin de 2024, le Salvador a conclu un accord avec le Fonds monétaire international, FMI, dans le cadre de l'Extended Fund Facility, EFF, lui accordant un prêt de 3,5 milliards de dollars. En contrepartie, le gouvernement de Nayib Bukele a dû modifier plusieurs articles de la loi Bitcoin, notamment l'article 4, qui autorisait le paiement des taxes en BTC, ainsi que les articles 7 et 12, obligeant les entreprises disposant des moyens techniques à accepter les paiements en BTC. Pour aller plus loin, découvrez l'équipe de Découvre Bitcoin, des francophones qui collaborent avec le gouvernement salvadorien. Mais ce n'est pas tout. Selon le FMI, l'accord prévoit également une limitation des achats réalisés avec les fonds du gouvernement. Cependant, cette restriction reste vague, aucun détail n'ayant été fourni par les parties. Et malgré cela, le Bitcoin Office, l'organisation gouvernementale chargée des affaires liées au BTC, poursuit son Dollar Cost Average, DCA, d'un Bitcoin, et augmentant parfois ses et ses ajouts par dizaines de Bitcoins. Évolution des détentions en Bitcoin du gouvernement salvadorien. Depuis l'accord avec le FMI, en plus de ses achats quotidiens, le gouvernement salvadorien a effectué 3 transactions de 11 BTC, soit un total de 33 BTC d'une valeur estimée à 3,4 millions de dollars, et a ajouté hier 12 BTC pour 1,1 million de dollars. Le Salvador possède désormais 6044 bitcoins, acquis pour environ 278 millions de dollars, et leur valeur actuelle s'élève à 617 millions de dollars, représentant une plus-value de 122%. Cependant, le Salvador reste loin derrière d'autres pays ayant acquis des bitcoins via des saisies judiciaires, comme les États-Unis et la Chine, qui détiennent chacun environ 200 000 BTC, représentant ensemble plus de 40,8 milliards de dollars. La méthode Bukele pourrait être bientôt copiée aux États-Unis et en Amérique latine. Au cours des derniers mois, Donald Trump a multiplié les déclarations sur la création d'une réserve stratégique en bitcoins, inspirée de celle mise en place par le gouvernement de Bukele en 2021. Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming, avait également proposé le Bitcoin Act, visant à constituer une réserve d'1 million de BTC pour réduire la dette nationale, dépassant désormais les 36 000 milliards de dollars. Cependant, les récentes initiatives de la famille Trump, mêlant meme-coin et tokens de blockchain centralisés, soulèvent des doutes quant à l'engagement réel de Donald Trump envers Bitcoin, contrastant avec la stratégie du président salvadorien. La méthode Bukele gagne en popularité en Amérique latine, séduisant des dirigeants comme Xiomara Castro, présidente du Honduras. Elle vante notamment les bienfaits d'une politique de tolérance zéro face aux gangs et à la criminalité, problématique profondément enracinée dans la région. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.